Merci Madame la Présidente. Madame Kyriakides, vous êtes la commissaire à la santé et c'est donc vous qui avez signé ces contrats de vaccin avec Pfizer-BioNTech il y a presque 3 ans. La vaccination, c'est une injection et une injection, ça se base sur la confiance. Et une grande partie des Européens n'a plus confiance. Parce que le PDG de Pfizer rase les murs à Davos pour éviter les journalistes. Parce qu'il a refusé plusieurs fois de témoigner ici au Parlement. Parce que la fierté et le mutisme, ça ne va pas ensemble. Vous êtes psychologue, vous devriez comprendre ça. Cette commission clame partout qu'elle est très fière de sa commande, mais vous refusez de nous avouer les prix, les quantités, les contrats, encore aujourd'hui. C'est un secret qui est mieux gardé que l'explosion du gazoduc Nord Stream. Vous refusez même de montrer les documents aux auditeurs de la Cour des comptes européenne et aux députés européens élus par le peuple pour vous contrôler. Alors que la loi vous y oblige, alors que ce sont aussi les impôts de nos citoyens européens. 71 milliards d'euros, c'est le plus grand contrat de l'histoire de l'Union européenne. C'est l'équivalent de 8 Eurotunnel. Quel est le plus gros contrat que vous aviez signé avant? Comment avez-vous pu croire que vous auriez la compétence pour le faire? Résultat. Vous avez accepté que Pfizer, BioNTech et Moderna fassent des super profits sans aucune responsabilité sur les effets secondaires. Vous avez commandé 3 milliards de doses en trop. On a reçu les doses 3 mois après les Anglais au début de la pandémie et à la fin, alors que plus personne n'en veut, on a des stocks énormes encore aujourd'hui. Vous continuez d'en acheter pour 2023 et jusqu'à quand? Qu'est-ce que vous négociez encore en ce moment? Est-ce que Pfizer et Moderna ont payé des impôts en Europe sur ces vaccins? Des ONG nous disent que les achats auraient transité via la Suisse et via les holdings aux Pays-Bas et ils n'auraient pas payé d'impôts. Est-ce que c'est vrai? 12 millions de comptes Twitter ont été censurés en 2021 alors que certains étaient tenus par des médecins ou reprenaient des informations officielles. Quelles instructions avez-vous données aux plateformes numériques? Et pour conclure, nous avons ce projet de rapport et je regrette qu'il n'y ait que 3 articles sur la transparence, mais ça résume bien finalement la position de la Commission. Je vous remercie. J'aimerais simplement dire qu'après 3 ans, à peu près 3 ans et demi, beaucoup d'entre vous, vous savez que j'ai toujours mis à l'avant-plan de mes considérations les intérêts des citoyens. Et je n'ai pas l'intention de changer mon fusil d'épaule maintenant. Beaucoup de questions se posaient également sur la transparence, les contrats des vaccins et la façon dont nous avons mené nos négociations. Je comprends que ma réponse ne sera peut-être pas pleinement satisfaisante, mais tous les contrats, sans exception, tous les contrats ont fait l'objet de discussions et d'un accord préalable entre la Commission, les États et les États membres, conjointement. Cette procédure a été suivie pour tous les contrats dans le cadre de l'équipe conjointe de négociation qui était composée de 6 États membres. Celle-ci donnait des retours d'information au comité de pilotage qui, à son tour, délivrait un mandat. Autrement dit, la Commission était pleinement informée à toutes les étapes de ce processus. Et aujourd'hui, la majorité des contrats sont terminés, sont en train d'aboutir, et notre préoccupation clé est d'aligner la demande et l'offre. C'est ce sur quoi nous nous concentrons, tout en garantissant la transparence. Une question sur les contrats qui existent, à savoir, est-ce qu'ils permettent aux États membres de revendre des doses à un autre État membre en cas de volonté de le faire? Les États membres ont déjà fait montre de beaucoup de solidarité depuis le début de la pandémie. Solidarité entre eux lorsque cela était nécessaire. Des reventes ont eu lieu entre États membres et avec des États tiers. La Suède, a vendu à la Norvège et à l'Islande, par exemple. Mais la gestion des stocks de vaccins relève des compétences des États membres. C'est donc une question qui doit être posée aux États membres directement. Une autre question également sur les redevances de flexibilité. Flexibility Fees, proposées par BioNTech Pfizer. Et j'aimerais vous dire là où nous en sommes. Les négociations sont encore en cours sur ces redevances et comme toujours, ces négociations sont sensibles, délicates, sont menées au nom des États membres par l'équipe de négociation. Je ne peux pas me prononcer sur les négociations en cours car cela pourrait mettre en péril leur
conclusions, leurs résultats. Les parties prenantes à la négociation sont tenues par la confidentialité également. Et beaucoup de ce que j'ai entendu ici dans la salle provient de la presse et je ne peux pas me prononcer, commenter sur ce que dit la presse de ces négociations.